dois le faire et c'est un plaisir. Alors, mesdames et messieurs, Monsieur Pascal Flix, responsable de la coopération régionale à l'Office européen des brevets, Monsieur Raphaël Florence, consultant conseiller auprès du cabinet Plasro en France, mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais tout d'abord exprimer mes vifs remerciements à l'Office européen des brevets pour les efforts qui ne cessent de déployer au profit de l'INORPI en vue de promouvoir ses activités dans le domaine des brevets d'invention et la formation qu'il dispense au profit des examinateurs, plutôt examinatrices, de l'INORPI. Je tiens également à remercier Monsieur Florent, expert éminent ici présent parmi nous, qui va nous faire part de ses vastes connaissances sur les aspects théoriques et pratiques relatifs au thème de notre atelier, la rédaction des brevets d'invention et les techniques y afférentes. Mesdames et messieurs, l'innovation est l'un des facteurs clés du développement économique d'un pays. La promotion de l'innovation ne peut se réaliser qu'à travers sa protection et sa valorisation par l'un des aspects de la propriété industrielle, en l'occurrence le brevet d'invention. Il est important de souligner à cet égard que les innovations peuvent faire l'objet d'un dépôt de demande de brevet. Toutefois, toutes les innovations ne seront pas brevetables. Elles doivent répondre impérativement aux 3 critères de brevetabilité, à savoir la nouveauté, l'inventivité et l'aptitude à l'industrialisation. Mesdames et messieurs, dans l'exercice de leurs travaux de recherche, les chercheurs échangent souvent avec beaucoup de personnes, et ce, au fur et à mesure de l'avancement de leurs travaux. Cependant, les chercheurs doivent savoir au quotidien qui informer, quand et par quels moyens. En outre, ils sont souvent tiraillés entre le dépôt de la demande de brevet et la publication scientifique. Or, cette dernière, donc la publication scientifique, constitue une forme de divulgation si elle a lieu avant le dépôt de la demande de brevet. De ce fait, le réflexe sur lequel je tiens à attirer votre attention est celui de la préservation de la confidentialité. Celle-ci est importante pour vous, chercheurs ici présents, pour préserver les possibilités de protection, car l'obtention du brevet est conditionnée par le premier critère qui est la nouveauté absolue de l'invention. Mesdames et messieurs, l'objectif n'est en aucun cas d'empêcher la diffusion scientifique, mais d'en organiser les modalités afin de préserver les éventuelles possibilités de protection en vue d'une valorisation économique. Acquérir les bons réflexes de la protection de la propriété intellectuelle permet la valorisation économique des résultats de la recherche. Un autre aspect sur lequel je veux attirer votre attention, c'est le volet des bases de données relatives au brevet d'invention qui constitue 1. Une source essentielle pour connaître les recherches effectuées afin d'orienter les recherches futures. 2. Ces bases de données permettent d'anticiper sur les besoins du marché pour mieux se positionner. Pour ces raisons et d'autres, les bases de données méritent d'être consultées par les chercheurs, tout autant que les publications scientifiques, car elles fournissent des informations très pointues sur l'état de la recherche et l'état à l'université et dans les entreprises. Mesdames et messieurs,
revenons au thème, le brevet d'invention. Il vous offre, vous, inventeurs, chercheurs, représentants d'entreprises, les moyens juridiques d'empêcher les tierces d'exploiter l'invention protégée sans l'autorisation préalable de son titulaire et permet un retour sur investissement en matière de recherche et développement. Par ailleurs, étant donné que la qualité de la description du contenu de l'invention est la contrepartie de la protection conférée par le brevet, celle-ci doit se faire d'une manière minutieuse et selon un formalisme particulier, et ce, en vue de garantir les droits du titulaire de brevet et bien cerner la protection. Les conseillers en propriété industrielle peuvent jouer un rôle non négligeable dans l'accompagnement des chercheurs au moment de la rédaction des brevets. Mesdames et messieurs, la formation, objet de notre présent atelier, ne constitue nullement une action isolée, mais c'est une action parmi d'autres, programmée dans le cadre de l'Académie nationale de la propriété intellectuelle, afin de vous fournir la formation adaptée à vos besoins et qui, j'espère, répondra à vos attentes. Elle est conçue pour vous permettre l'acquisition des compétences requises relatives aux techniques de rédaction des brevets d'invention pour une meilleure optimisation de la protection. Outre les techniques, les aspects pratiques que vous allez partager avec M. Florence vous permettra de mettre en application les projets qui sont dans vos entreprises ou dans vos laboratoires de recherche. Avant de conclure, tout en réitérant mes souhaits de bienvenue et de succès aux travaux de cet atelier, je vous remercie pour votre présence, pour l'intérêt que vous accordez au sujet de notre atelier qui offrira à vous tous une occasion propice pour échanger, approfondir les connaissances sur ce thème qui revêt une importance capitale pour les chercheurs, les inventeurs et les créateurs de notre pays. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Fou. Merci. Donc, je cède la parole à Madame Lamia Keteb, qui est la responsable de l'Académie nationale de la propriété intellectuelle. Merci, Madame la Directeur Générale. Monsieur Pascal Flix, responsable de la coopération régionale de l'Office européen des brevets. Monsieur Raphaël Florence, conseiller propriété industrielle du cabinet de placement. Mesdames et messieurs, chers participants, bienvenue à toutes et à tous. En fait, comme je suis la dernière à prendre la parole, je ne vais pas ajouter grand-chose à ce qui a été dit par mes prédécesseurs. Mais je dois quand même vous dire quelque chose. Je me présente, donc je suis Lamia Keteb, juriste de formation, je suis actuellement responsable de l'Académie nationale de la propriété intellectuelle. Et comme l'a annoncé Madame le Directeur Général, cet atelier de formation entre dans le cadre des activités de l'Académie nationale de la propriété intellectuelle. Et permettez-moi de dire un petit mot à ce sujet. En effet, l'Académie nationale de la propriété intellectuelle dont l'INORPI assure l'administration démarre avec cette action. Et je saisis cette occasion pour exprimer ma gratitude à Madame le Directeur Général de m'avoir confié cette noble mission. Et j'espère que je l'accomplirai comme il se doit. Nous sommes heureux de reprendre les travaux de notre Académie avec une action sur la rédaction des brevets et ses techniques en réponse à un besoin exprimé par plusieurs d'entre vous. Et nous avons tenu à constituer un groupe plutôt hétérogène et multidisciplinaire pour l'enrichissement mutuel de part et d'autre. L'objectif de cette formation est d'apprendre les techniques de rédaction des brevets en vue d'obtenir une protection optimale. Il doit y avoir un commencement à tout, de deux choses l'une, ou vous apprenez à le faire vous-même, ou vous serez contraint de sous-traiter cette prestation auprès d'un professionnel, en l'occurrence un conseil de propriété industrielle. La rédaction des brevets nécessite un professionnalisme. Non seulement il y a des règles strictes quant au format de la demande de brevet, mais aussi des précautions à prendre au niveau de l'information que vous devez y inclure. La demande de brevet doit être rédigée en prenant pleinement en considération les objectifs visés par le déposant et sa stratégie de dépôt. Une demande de brevet comprend une description
qui décrit de manière détaillée l'invention, les revendications qui définissent l'étendue de la protection demandée, les dessins qui accompagnent la description en illustrant les différents modes de réalisation de l'invention. Les revendications, quant à elles, constituent l'élément essentiel de la demande de brevet dans la mesure où elles définissent la portée ou les limites des droits exclusifs qui seront conférés par le brevet, d'où toute l'importance que revêt leur rédaction. Donc, une question mérite d'être posée: pourquoi faut-il bien rédiger un brevet d'invention? Une première raison, c'est afin d'obtenir des brevets qui vous procurent une protection optimale et qui répondent à vos objectifs stratégiques en matière de valorisation. Une deuxième raison, c'est qu'un brevet mal rédigé n'est d'aucune utilité. Vous ne pourrez ni le valoriser, ni agir en justice contre un contrefacteur. Quand bien même un conseil de brevet a été mandaté pour la rédaction de la demande, la collaboration de manière étroite avec l'inventeur, en le consultant régulièrement et en l'associant à la rédaction, est primordiale, voire inévitable. En effet, seul un petit nombre de demandes de brevets bien rédigées sont réellement mises à profit par les entreprises pour réaliser des bénéfices ou les conserver. Mesdames et messieurs, c'était là juste un avant-goût de la formation qui sera dispensée aujourd'hui et demain, et c'est la raison pour laquelle nous sommes sans trop tarder, avant de céder la parole à Mme Seyda Ben Achou, chef de service, examinatrice brevet et chargée de la division de création industrielle à l'INORPI, qui va nous présenter le système de brevet en Tunisie. Je voudrais, après votre permission, Madame la directrice générale, donc faire un tour de table pour faire connaissance avec les participants ici présents. Donc on commencera par... C'est avec un grand plaisir que... l'équipe de l'INORPI, allez, près de la porte là. Un tour de table, un tour de table. On va faire un tour de table pour... Donc voilà.